compromettre votre santé et votre temps. Les problèmes a une solution et elle est profonde. Dauphin Multiservice Forage est là. Nous ne promettons pas l'eau, nous la garantissons. L'eau potable des sources directement chez vous. C'est une question des compétences et des moyens. Notre force est notre engagement local propulsé par une technologie sans égale. Notre camion tout-terrain 6x6 affronte tous les défis. Notre compresseur ultra puissant ne recule devant rien. Nos ingénieurs congolais, experts, forcent les respects. Nous ferons jusqu'à 300 mètres pour atteindre la nappe captive. L'eau la plus pure, protégée et constante. La qualité est garantie. Chez Dauphin Multiservice Forage, nous allons au-delà du simple trou. Nous vous installons la solution complète, sur mesure, de l'eau claire et sûre pour votre résidence, avec une simple citerne pour un stockage immédiat ou un château d'eau élégant pour une distribution complète et constante dans toute votre propriété. C'est un investissement pour votre bien-être, votre avenir, la santé de votre famille. Ne remettez plus votre sécurité à des mains. Faites le choix de l'excellence, de la profondeur et de l'engagement local en République démocratique du Congo. Dauphin Multiservice Forage transforme votre quotidien. Appelez-nous dès à présent au plus 243 84 70 11 495 82 70 94 954 ou via notre adresse. Merci énormément. Nous sommes le lundi 20 juillet 2026, Kinshasa RDC, Bravo TV. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue donc encore une fois. J'ai l'honneur de vous l'annoncer. Le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif. Ça, ce sont les propos de Cardinal Ambongo après l'audience que le chef de l'État leur a accordée. Donc, le vendredi dernier, un jour après, donc, le cardinal Ambongo a reçu également les opposants et les CC donc, et la Cinco demandent à l'opposition de reporter la marche du 22 juillet 2026. Celle-ci donc maintient sa marche, sauf changement de dernière minute. On apprend que certains cadres sont en train d'être convaincus parce qu'ils ont été encore une fois rencontrés. Ils ont rencontré encore une fois l'archevêque de Kinshasa pour les convaincre, les dissuader donc d'organiser cette marche. Selon Patrick Mouya, l'inclusivité de cette démarche l'inclusivité doit reposer sur notre patriotisme et notre engagement pour l'intégrité nationale. Donc, ça, pour lui, il faut que vous soyez patriote et puis vous puissiez démontrer votre engagement pour l'intégrité nationale. On va revenir à la journée du 12 juin 2026. La CNDH a publié également son rapport. L'opposition faisait état de 2 décès, 2 morts. En ce qui concerne les allégations de décès survenus lors des événements du 12 juin 2026, les investigations de la commission n'ont pas permis, au moment de la clôture de l'enquête, d'établir l'existence de décès imputables à ces événements sur base d'éléments de preuves suffisants. En conséquence, les informations faisant état de plusieurs décès n'ont pas pu être confirmées par la commission au regard des éléments de preuves disponibles. Donc, les enquêtes de la CNDH ont donc débouché sur le fait qu'il n'y a eu aucun décès lors de la marche du 12 juin 2026. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Question principale qu'on vous pose également à la maison, puisque vous nous suivez également à la maison. Le 22 juillet 2026, marche de l'opposition. Le président a levé l'option d'engager le pays dans un dialogue national inclusif. Bonne idée, mauvaise idée, réaction des parts et d'autres. Qu'est-ce qui devait prendre part à ce dialogue et qui devrait ne pas y prendre part? Est-ce que tout le monde devrait être là? Le concept ou le terme inclusif veut dire quoi exactement? Je commence avec Maître Eric Bisselo, vous qui êtes de l'opposition. Bonjour d'abord, comment allez-vous? Bonjour cher Dan, bonjour cher co-débatteur dont je vous laisse la première de présenter. Je salue les téléspectateurs. Toby Lamboka, c'est un réel plaisir d'être présent. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. En face de vous, monsieur Larousse Mouya. Bonjour également, comment allez-vous?
Et mes salutations aussi aux braves gens, nos compatriotes qui nous suivent, chacun à partir de chez lui. Donc voilà, merci à vous. Merci à voir une fois encore de sur. Je vous en prie, messieurs. Larousse Mouya. Alors, Maître Bissele, je commence avec vous, l'opposition, justement. Qu'en est-il aujourd'hui de la marche, d'abord? Commençons par là. Est-elle toujours maintenue? Écoutez, la marche du 22 vient à la suite de celle du 8, du sit-in, mais également de la volonté populaire qu'il y avait eu de faire comprendre au chef de l'État, en restant chez soi, que nous ne sommes pas d'accord avec le changement de la Constitution de la République, nous ne sommes pas d'accord avec la balkanisation et la soudanisation de la République, nous ne sommes pas d'accord avec les dérives dictatoriales que prenait le régime. Et cette marche, jusqu'à ce jour, reste affirmée. Pourquoi? Parce que simplement, il ne suffit pas de déclarer être ouvert à un dialogue pour que nous y croyions, nous y allions les deux pieds devant et que nous y prêtions foi. Malheureusement, en face de nous, nous avons des acteurs, des hommes, des femmes qui sont de mauvaise foi naturellement et qui sont des menteurs obstinés. Ils nous parlent d'un dialogue, mais nous attendons de voir l'ordonnance. Ils nous parlent de l'inclusivité sans savoir ce que c'est que l'inclusivité. Je reviens de nouveau. Ils nous parlent du patriotisme alors qu'ils excellent dans le détournement des biens publics. Ils nous parlent de l'amour de la patrie alors qu'ils abandonnent, ils sont prêts à abandonner une grande partie de nos compatriotes dans la désolation ou bien... Est-ce qu'il y a probabilité que la marche du 22 ne se tienne pas? Pour que la marche du 22 ne se tienne pas, il faudrait que ceux qui l'ont invité, ceux qui l'ont décidé, décident le contraire. Ce n'est pas le pouvoir qui décide. Non, parce qu'on a appris qu'il y a des démarches allant dans ce sens où les évêques veulent vous dissuader d'organiser justement cette marche. C64 n'a pas pour finalité de créer un désordre. Mais par contre, nous voulons l'ordre constitutionnel soit respecté. Lorsque nous avons été sollicités par le président de l'unité africaine, le président de Burundi, pour reporter une première fois la marche, nous avons répondu présent, non pas pour faire de la figuration, parce que nous ne voulons pas le trouble. Nous ne sommes pas dans la logique de casse-tout. Nous ne sommes pas dans la logique autant tout détruire, comme l'UDPS a fait dans le passé. Nous voulons construire. Et si nous devons construire sur le peu que Félix Tshisekedi ait battu, mais nous allons construire parce que c'est notre République, il faudrait que quelqu'un prenne la relève. Donc, c'est-à-dire que dans la logique, si aujourd'hui, il nous paraissait flagrant qu'il y a des signes réels d'un dialogue et qu'il y a des bonnes volontés pour ne plus en face et nous n'allons pas être de nouveau dupés, je ne vois pas en quoi nous allons y résister. Parce que l'objectif ici, nous avons dit, l'ordre constitutionnel, et nous ne voulons pas de troisième mandat pour Félix Antoine Tshisekedi au sommet de la République démocratique du Congo. Donc nous voulons la paix que nous garantit la Constitution de la République démocratique du Congo, la légalité, l'état de droit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que il y a des voix qui se lèvent pour dénoncer le fait que les membres du Présidium sont en train d'être détournés de cette voie-là, de l'organisation de la marche du 22 juillet. Nous sommes en démocratie. Cette rencontre, double rencontre, d'abord avec les pasteurs de l'ECC et ensuite avec l'archevêque lui-même qui a tenu encore à voir les membres du Présidium. Cette volonté-là de pouvoir reporter cette marche du 22 juillet, elle est exclue ou elle n'est pas exclue? Tout d'abord, nous sommes en démocratie. Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et à d'autres d'avoir la liberté de s'exprimer. Cette liberté, nous le reconnaissons à nos concitoyens, que vous soyez la majorité ou de l'opposition. Les leaders de l'opposition, ceux qui ont appelé à la marche du 22, on ne perd pas la marche par plaisir, ou bien pour embêter le pouvoir, ou bien parce que nous haïssons tellement Félix Antoine Tshisekedi que nous voulons brûler la République. Non. On appelle la marche avec des objectifs spécifiques. Et lorsque on nous présente que ces objectifs vont être atteints par d'autres voies, notamment par un coup de crayon, par un coup de bic, que par cette voie-là,
Mais pourquoi est-ce que nous n'accepterons pas? Ici, il n'est pas question d'être derrière les leaders de l'opposition, en tant que moi aussi, étant moi-même leader dans l'opposition. Mais je me dis que si nous avons suffisamment de garanties à travers nos pairs que l'autre parti se montrera à la hauteur des engagements et surtout à la hauteur de la gravité de la situation, mais il n'y a pas lieu alors dans ce cas-là de créer des turbulences. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de CNDH qui parle effectivement qu'il n'y a pas eu de mort. Je crois qu'il y a quelque chose qui est assez ironique. Au Congo, il y a des morts tous les jours, en perpétuelle situation, tout le temps d'ailleurs. Maintenant, CNDH a eu accès à toutes les morgues, même ceux des services de renseignement. La Commission nationale des droits de l'homme. Oui, je vais vous informer juste même cette commission pour accéder n'accède pas à la DEMIAB, n'accède pas... oui, ça je vous le garantis, elle n'accède pas à la DEMIAB, elle n'accède pas au CNS, elle n'accède pas à l'ANR. Je vous le garantis. Donc ne croyez pas que quand on évoque aussi un grand nom, qu'ils ont accès à tout. C'est faux. Ils ont accès qu'à ce qu'on leur autorise d'y accéder. Donc d'emblée, cela ne nous empêche pas de pleurer nos morts. Cela n'empêche pas aux victimes, aux familles des victimes de souffrir de martyrs et d'être conscients que leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs pères sont morts pour le combat de la démocratie face à une dictature qui s'annonçait. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas le souhait de l'opposition que d'envoyer à la mort nous n'allons pas à la mort, mais nous voulons aller vers la vie, et cette vie passe à travers la Constitution que nous avons voulu ensemble, passe à travers l'état de droit où personne n'est au-dessus de l'autre parce qu'il vient d'une ethnie, d'un groupe, d'une région, ou bien parce qu'il a un portefeuille plus garni que moi. Donc voilà, c'est ça le combat de l'opposition. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Alors, également, Monsieur Larousse Mouya, cas du DPS. Je vous repasse à... Comment vous avez réagi quand vous avez appris que le chef de l'État avait décidé d'engager la nation sur la voie d'un dialogue national inclus? Merci pour la question. Je vais vous répondre, mais je vais revenir sur une chose. Maître Bisselo a dit que la CNDH n'accède pas à la DEMIAB ou au CNS ou à notre agence nationale de renseignement. Ben, j'ai pas eu information, je sais pas, j'ai pas eu information qu'il y avait les éléments de notre renseignement militaire, de notre renseignement civil, l'agence nationale de renseignement, l'ANR, ou de membres du CNS pour encadrer ces manifestations. Donc j'ai pas eu cette information-là. Donc je ne vois pas l'intérêt d'expliquer que la CNDH n'a pas eu accès à leurs installations, puisque déjà ils n'étaient pas partis prenant à ce qu'il y a eu comme sit-in. On a parlé de morts, on a parlé de ceux qui avaient reçu des balles, mais quelques temps après, qu'est-ce qu'on a vu? C'est Sanga, marchand tout bonnement, lui qui a expliqué avoir reçu des balles. Donc voilà. À un moment donné, cette théâtralisation, la politique parfois c'est du théâtre. Mais eux là, c'est au-delà de ce que Mangobo a fait dans cette nation. Donc voilà. Non. C'est la vérité. Il faut avoir un peu de respect pour le brave gens qui suivent des questions d'ordre national, pour le brave gens qui arrivent quand même à croire en eux. Donc voilà. Que de faire cette forme de simulacre, des sauces rougeâtres qu'on a retrouvées sur des chemises blanches et tout ça. Mais à la fin, certains même, quand on les a convoqués pour voir à quelle gravité était leur blessure, ils n'ont pas daigné accepter de répondre aux invitations. Donc voilà, il y a des choses que nous savons. Ils ont immolé des choses et puis, comme la ministre avait dit. Quoi. Non mais absolument, c'était évident pour tout le monde. Et ça, c'est écœurant en fait. Quand on parle de questions qui sont fondamentalement sérieuses, il faut mettre beaucoup de sérieux là-dedans. La question concernant le dialogue, vous m'avez reçu sur votre plateau à maintes reprises. Spécifiquement, ce n'était pas ma position. Donc voilà. Et plus encore, la position quand on parle d'exclusivité, jusque-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Inclusivité. Voilà. Inclusivité, merci pour la précision. Les mots ont un sens. Et donc, on devra comprendre le contour de cette forme d'inclusion. On veut avoir tout le monde. Bon, je ne sais pas tout le monde, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle limite. Mais j'ai entendu le propos que j'ai aimé de l'excellence Patrick Mouyaya, qui a expliqué que pour faire partie effectivement de ces dialogues, il faudrait
avoir une forme de toffe du patriotisme. Ouais. Donc voilà, on attendra voir. Mais Patriotisme, donc, doit reposer sur notre patriotisme et notre engagement pour l'intégrité nationale. tout à fait. C'est vraiment ça, c'est fondamental. Sinon, moi j'ai entendu Maître expliquer qu'on veut dialoguer pour ci, pour ça, on ne va pas toucher à la Constitution, mais Maître C, il est avocat, je ne le suis pas, que la Constitution ne proscrit pas son changement ou son évolution. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui proscrit le changement ou la révision de la Constitution. Et 220, Il n'y a aucune... il y a des matières qui, Non, il y a... sont verrouillées, hein. Non, monsieur Dan, Hmm. il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui proscrit le changement ou la révision de la Constitution. Il n'y a aussi aucune disposition qui donne l'autorisation de changer la Constitution. Il n'y a aucune... Alors, quand il n'y a pas de proscription, ce n'est pas interdit. Mais nous sommes une république. Nous sommes une république. Alors. Si un peuple l'a fait, ça, ce peuple peut le faire. Est-ce que la nation congolaise a commencé avec cette constitution? Non. Ça veut dire que nous sommes dans une tradition républicaine où la constitution peut évoluer, peut changer. Donc voilà. Dire les contraires, ce n'est pas être sincèrement dans la vérité. Comme on l'a fait. Restons Donc, sur voilà. le dialogue national inclusif, M. Larousse-Mouya. Donc, d'abord, c'est un sentiment de joie ou de tristesse. Ça ne vous arrange pas parce que vous avez été longtemps ici sur ce plateau, même ailleurs, contre l'idée d'un dialogue national inclusif. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'on l'a annoncé, c'est une mauvaise nouvelle pour vous? En ce qui me concerne personnellement, je suis dans ce qu'on appellerait la circonspection, dans l'expectative. Nous attendons de voir ce que ça va donner. Voilà. Puisque le chef a convoqué, effectivement, le chef a beaucoup plus de cartes que nous autres, qui n'aident pas aux responsabilités. Donc voilà. Mais vous avez vu le sentiment général quand les Congolais de tous les bords s'expriment. Il a reculé pour certains. Non, Le président a reculé. absolument pas. Il n'a pas reculé. La pression de Kinshasa. Parce que la vérité est que quel est le contenu de ce que les opposants appellent sujet sur lequel on doit Mais dialoguer. pourquoi alors que c'est un dialogue maintenant? Quelle était l'opportunité? J'ai dit par exemple que le chef a des cartes, a des informations, des éléments dont nous ne disposons pas. Mais essayons de Attendant, réfléchir. ouais, Essayons de réfléchir. Qu'est-ce qui peut pousser un président de la République, légitime, légal, qui a le plein pouvoir, d'accepter un dialogue où il va faire des concessions? Ça veut dire que concession, c'est clair que quand on va dans un dialogue, il y a ce qu'on va admettre, ce qu'on va aussi céder. Pourquoi accepterait-il? Qu'est-ce qui peut vraiment pousser un président qui a... C'est quand même, ça pose question quand même. il y a une chose qu'il faut comprendre dans l'esprit, dans la mentalité, dans l'imaginaire collectif. Au Congo, quand on dit dialogue, ils sont des politiciens qui se mettent ensemble pour avoir des postes. Donc, Le gâteau. Je ne doute pas qu'il y ait parmi ces opposants qui parlent du dialogue, D'accord. ou sinon une majorité. Non, pardonnez-moi, je vais vraiment expliquer. Ouais. Termine, oui. Sinon, une part substantielle d'entre eux s'attendent à ce qu'à la sortie, il y ait des postes. Donc voilà. Après, il y a aussi ce que c'est que les dialogues dans l'esprit de celui qui est notre commandant suprême en ce moment ici. Donc voilà, puisque c'est lui qui convoque, et il va définir le contour. Mais je vais dire une chose. Lorsque Charles était arrivé au pouvoir, il n'avait jamais l'esprit d'échanger ou de parler. Déjà lors de son premier mandat, lorsque M. Faye lui allait crier à tout celui qui voulait l'entendre que c'était lui qui avait remporté les élections, mais qu'il était incapable de le prouver, le chef de l'État avait dit « Moi, je suis disposé à travailler avec tout le monde, je suis disposé à parler avec tout le monde. » Donc voilà. À un moment donné, Katumbi était venu. Ils ont travaillé, mais après, le démon de la division était beaucoup plus fort que lui. Il est parti. Donc voilà. On attend les critériums qui seront posés. Mais le chef, lorsqu'il parlait, il a expliqué que je suis prêt à échanger avec le fils et les filles du pays, mais pas avec ceux qui ont versé le sang de nos compatriotes. Et même lors le jour où on a paraphé les accords de Washington, ça c'est sorti de la bouche du chef de l'État, le disait bien avant lui. Moi je l'ai repris ici sur vos plateaux. Mais le président Trump l'a dit dans son discours que tous ceux qui ont pris des armes, tous ceux qui ont versé le sang, tous ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles devront payer. Sur cet aspect-là, nous devons rester intransigeants. Donc j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Attendons voir. Attendons voir. Alors, Maître Bisselo, l'inclusivité doit reposer sur notre patriotisme et notre engagement pour l'intégrité nationale. Comment vous réagissez par rapport à ce que M. Mouya a dit, porte-parole du gouvernement? Tout d'abord, je veux rassurer mon frère, mon compatriote Mouya. Croyez-moi, lorsqu'il y a une simple manifestation pacifique de Loucha ou bien de jeunes, notamment qui manifestaient devant le palais du peuple pour dire que
Ça fait X années que Bounagane est parti, nous ne réagissons pas. Les services de renseignement étaient là. Alors ne me dites pas que lorsqu'il y a des manifestations comme ça, il n'y a pas de services de renseignement, que ce soit la DEMIAB, le CNS ou l'ANER. Pas à moi. Pas dans un état où nous savons qu'aujourd'hui nos services de renseignement agissent comme un élément de contrainte politique du pouvoir. Pouvoir qui? La présidence de la République exclusivement, parce qu'ils ne répondent que de la présidence de la République. Vous ne l'avez peut-être pas annoncé, mais c'est pour cela que ça s'appelle des services d'intelligence. Ils n'ont pas à l'annoncer sur tous les toits. Je suis même persuadé, vous le savez, que parmi les journalistes, parmi ceux qui se disent de la police, parmi ceux qui se disent membres de votre parti, il y a des gens des services de renseignement, à la fois de la DEMIAP, renseignement ANER, CNS, vous y êtes incorporés en masse. Donc, vous êtes présents lorsqu'il y a des grandes manifestations face à la population congolaise, dont la responsabilité vous appartient également. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez dit une deuxième chose qui m'a vous avez indexé, vous avez signifié ma qualité. Quand vous parlez de proscription, ce qui n'est pas interdit, je vais vous dire, c'est que là, c'est pas quelque chose qui est explicite, mais qui est implicite. La Constitution est un balisage de comment naissent et vivent et s'ils doivent mourir les institutions de la République. Quelle est la valeur de notre socle social? Quel est notre avenir? C'est notre conscience collective. Et cette conscience collective, dans l'article 64, dit tous ceux qui ne marcheront pas dans la logique de cette conscience collective doivent être arrêtés. Ça veut dire quoi? Vous me dites qu'on peut te faire. Mais est-ce qu'il y a un article dedans qui dit qu'on peut te faire? Vous nous parlez de la souveraineté nationale. Oui, la souveraineté, oui. Elle est exprimée à travers quoi? La loi relative, à travers le référendum. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que la loi sur le référendum parle de changement constitutionnel? Non. Donc, le changement n'est pas toléré. La nouvelle loi sur le référendum parle de... C'est là qu'elle vient violer la Constitution. Parce que c'est que la Constitution n'a pas dit la loi référendaire, mais ce n'est pas l'objectif d'une loi référendaire qui est censée cadrer les modalités d'exercice du référendum. Il ne doit pas créer de nouveaux champs du référendum. Les champs référendaires sont déjà définis dans la Constitution. Ça, c'est déjà clair. Ça, c'est une autre bêtise qu'aujourd'hui, on a vu avec une forme de lâcheté de notre cours constitutionnel, c'est dire incompétent. S'il est incompétent, a été démenti. J'espère bien que ça a été démenti. Parce que connaissant le président de la Cour constitutionnelle, il est vraiment d'une grande capacité, une personne très intelligente. Il ne peut pas nous sortir une famille intellectuelle juridique de la sorte. J'espère bien que c'est faux. Alors, est-ce que dialogue national inclusif veut dire Nanga, Kabila, Katumbi, tous autour d'une table? C'est ça l'hypocrisie politique. Félix Tshisekedi a toujours dit non au dialogue, parce que ça ne ramènera pas la paix. Il a toujours dit explicitement, je peux vous ramener des éléments, des moments où il a dit, il y a de dernier en date, c'était, est-ce que cela nous ramènera la paix? Si cela nous ramène la paix, je suis d'accord pour le dialogue. C'est ça qu'il a dit. Il n'a jamais été pour le dialogue avec l'opposition. Surtout avec l'opposition, il dit qu'il n'y a pas de tension interne. C'est avec le Rwanda qu'il y a la tension. Donc le dialogue, ça n'a jamais été un mot qui vient de la bouche de la majorité au pouvoir. Nous l'avons dit depuis que la crise est née, avant même que l'FCLM 23 renaît, alors que vous les aviez invités ici sur le territoire national. Est-ce qu'on peut exclure certains aussi? Non, attendez. Les termes ont leur importance. L'inclusivité n'est pas inventée par le Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. On ne peut pas. Inclusivité veut dire qui? Ça veut dire quoi? Je rejoins ce que mon ami a dit. Il nous dit ce que Trump a dit. Trump n'est pas congolais. Trump, on n'en a rien à carrer de ce que pense Trump. C'est notre nation qui nous intéresse. Trump, c'est qu'à s'occuper de sa nation. Trump, ce qui l'intéresse, c'est l'avenir des Américains. Il tuerait 1 million de Congolais s'il est sûr que les Américains auront l'essence demain. Alors, nous n'avons que faire. L'inclusivité sous-entend toutes les parties. Et je sais que la manipulation politique s'entend à être un peu tantôt noir, tantôt blanc, mais étant toujours dans le gris, avec Patrick Mouyaya dans la communication. L'inclusivité veut dire toutes les parties. C'est ça qui a toujours été. Dès lors, inclusif qu'il y a eu dans le passé avec Joseph Kabila, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas Bemba qui avait des armes, il y avait tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Là, et le fait de parler de tenir les armes,
c'est avoir un pouvoir. Ce pouvoir qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa concède le dialogue parce que le pouvoir de Kinshasa est en incapacité de récupérer ce pouvoir militaire par les armes. Votre plateforme, C64, le communiqué de création de cette plateforme disait que l'objectif principal, c'était pour éviter le changement de l'ordre constitutionnel. Oui. Alors l'affaire de dialogue. Ça a toujours été le combat de l'opposition dans les dialogues. Depuis toujours. Vous nous Non, avez reçu... attendez, je parle de C64. Oui. Je ne parle pas de toute l'opposition. Non. C64, l'opposition. Donc, moi, je vous reprends en tant qu'opposant. Et vous nous avez... Moi, je parle de moi en tout personne. Tu m'as toujours reçu dans tes émissions en tant qu'opposant et j'ai toujours appelé au dialogue. Même Martin Fayoulou, effectivement, après cette cafouille qu'il y a eu dans les élections, il a appelé au dialogue. Vous avez suivi Kagame, hein, à toutes ces récentes sorties médiatiques de Kagame, dire s'attaquer au M23, c'est s'attaquer au Rwanda. Vous l'avez suivi, non? Dire cela. Non, je ne l'ai pas suivi, mais sincèrement, c'est que s'attaquer au Kagame. C'est que Kagame dit, ça ne me regarde pas. Mais parce que les M23, parce que vous dites que dialogue inclusif, tout le monde doit être là, les partis prenants. Ça veut dire les M23 également doivent prendre part. Attendez. Quand Kagame défend le M23, quand Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement et la majorité vont signer des accords à Doha, qu'est-ce que les accords de Doha disent? À votre avis, ils disent que les M23 sont des Rwandais? Les FC-M23 sont des Rwandais? Je pose des questions. Non, les questions sont... On va poser des questions sur ce que... Moi, je vous parle de ce dit. Non, ce que vous me dites, il a dit. Moi, je vous dis les accords de Doha que le peuple congolais a pris par les médias et dont on a dit au peuple congolais, on a dit notamment aux gens même de la majorité, n'appelez plus les FC-M23 comme étant des agresseurs, des ennemis, mais les parties prenantes au conflit. Vous vous êtes appelés les parties prenantes au conflit. Et dans ces accords de Doha, il est né quoi? Les FC-M23 sont des Congolais. Donc le conflit, donc ils reconnaissent ensemble des partis l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'État congolais sur l'ensemble du territoire. Et à partir de là, il naît un conflit interne. Donc Patrick Mouyaya, il a beau essayer de cajoler les mots, mais l'inclusivité veut dire même ceux qui ont pris les armes. Nous, l'opposition non armée républicaine, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas pris les armes que nous allons souhaiter qu'un grand nombre de nos compatriotes aillent vivre à l'extérieur de leur territoire national, loin de leur famille, parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le pouvoir de Kinshasa. Le dialogue sous-entend que nous voulons la paix. Et cette paix doit passer par tous les moyens. Si vous êtes un fils du pays, un patriote, et vous avez, certainement, vous devez avoir de bonnes raisons de vous être rebellé, mais il y a quand même une chose qui est plus importante que vos propres raisons, c'est la paix et la nation. Alors revenons nous asseoir. Ceux qui ne voudront pas, dans ce cas-là, prendre leurs responsabilités et déposer les armes, alors ceux qui nous rassemblerons, nous les indexerons dans ce cas-là de vote pour un autre schéma que pour l'intégrité territoriale et pour le respect congolais. L'inclusivité ne pose pas débat, c'est eux qui peut-être, au sein de l'Union sacrée, qui veulent ne pas reconnaître une vérité. L'inclusivité veut dire toutes les parties prenantes à la crise. Y compris les M23, non? Les M23 font partie, sont des Congolais. Justement. Kinshasa a déjà accepté. Mais Mouyaya a semblé les exclure. Est-ce que Mouyaya, il a dit les M23 ne vont pas faire partie? Non, attendez. Ça veut sembler. Quand on lit entre les lignes, Mouyaya dit, il dit ceci. Il doit reposer sur le patriotisme. Oui. Ça veut dire que... Et puis l'engagement pour l'intégrité nationale. Oui. Quelque part, pour Mouyaya, il y a des Congolais qui ne font pas preuve de patriotisme et d'engagement pour l'intégrité nationale. Mais je vous ai ramené à l'accord de Doha. Je vous ai ramené à l'accord de Doha qui dit qu'on est d'accord sur l'intégrité territoriale. C'est-à-dire que les M23, selon la Kinshasa, ne sont pas autre chose des Congolais qui se battent pour les intérêts des Congolais. Merci bien. Donc finalement, c'est peut-être en voulant essayer de donner plus d'intelligence ou de pertinence à ces propos de Mouyaya, ça ne veut rien dire, c'est juste la communication in fine. Les FC-M23 sont des Congolais, les FC-M23 se battent pour l'intégrité territoriale, ils se battent pour la Constitution de la République. C'est eux qui veulent changer la Constitution. Merci beaucoup, Maître Bisselot de l'opposition, de C64, mais il faut que nous soyons subtils avec la communication. La communication, il y a beaucoup de subtilité sur la communication politique, il faut être très souple, sinon... Alors, monsieur Larousse-Mouya, je peux faire un commentaire. Ma question d'abord, est-ce que le M23
devra prendre part à ce dialogue inclusif? Je vais revenir sur votre question. Maître, je suis étonné que vous confondiez assez des choses sur cette question-là, mais je ne crois pas que vous confondiez. C'est peut-être une stratégie politique. Ce qui s'est passé à Doha, quand vous lisiez les documents qui encadrent ces pourparlers, c'est bien stipulé. Que ces pourparlers se passent dans l'esprit de la résolution 2773. C'est écrit noir sur blanc. Quel est l'esprit de la résolution 2773? Sexes nuisibles doivent quitter les positions qu'ils occupent. Il y a pour parler, pour parler. Il y a pour parler, pour parler. Il y a pour parler et pour parler. Oui, ils sont cités. Ils sont cités. Ils sont des nuisibles. Donc voilà. Mais qui ont autant plus nuit à cette nation pendant les 18 dernières années. C'est dans l'accord. Là, on est dans l'accord. On est dans l'accord. Pas en dehors de l'accord. Oui, mais je vous explique l'esprit qui encadre ce pourparler. Oui. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a eu un moment où le dialogue, quand on disait dialogue, c'était on doit se réunir pour parler, pour prendre des postes. C'était ça le sujet. On peut parler le mot, le dialogue peut être le même, mais le contenu n'est pas le même. Et beaucoup vont déchanter. Je vous l'annonce ici. C'est quoi le contenu? Attendez, il y aura des précisions. Donc voilà, ceux qui voudront et ceux qui auront qualité pour être, parce qu'il est déjà, avant de le vouloir, il faut avoir la qualité de l'être. Il faut avoir la qualité. Quelle est la qualité? Les chefs avaient expliqué depuis longtemps. Ceux qui ont pris les armes, ils travaillent pour le Rwanda. Et là encore, je suis sidéré d'entendre que Maître Bisselo nous dire qu'il n'a pas suivi les propos des Kagame qui ont défrayé la chronique en disant que le M23, c'est un paravent de la sécurité rwandaise et que si on s'attaquait au M23, on s'attaquait au Rwanda. Et si les M23 n'étaient pas là, les Rwandais seraient en insécurité par rapport à la position de FDLR. Kagame l'a dit noir sur blanc et ça a même été repris par l'un de ceux qui a... Ami, toi et moi, nous venons de parler ici, vous n'étiez pas connectés pendant 3 jours. Maître... 4 jours. Je peux ne pas être connecté pendant 3 et 4 jours. Ah oui. Je vous concède. Je vous le concède. Je vous le concède alors. Si vous n'étiez pas connecté, alors là, je vous le concède. Kagame a dit, mot à mot, qu'attaquer les M23, c'est attaquer les Rwandais. Et si les M23 arrivaient à ne plus être là, les Rwandais seraient en insécurité. Donc pour lui, les M23, c'est une question d'ordre existentiel. Ils doivent être là. Alors vous vous rendez compte qu'on monte sur une table de négociation. Je vous connais patriote, vous n'allez pas vouloir que des gens qui sont engagés par les Rwandais viennent là parler et puis s'y retrouver dans l'appareil sécuritaire de la nation. Mais demain, les ministres d'Intérieur... Les chefs de l'État l'accepter. Les critériums ne sont pas encore définis. Demain, vous pouvez être... Inclusif, c'est ça, le terme dit tout, non? C'est pas ça. Mais il y a une forme d'auto-exclusion. Tout celui qui a pris les armes contre la République, c'est auto-exclu. Je ne vois pas... En tout cas, je ne vois pas. Mais attendez. Je ne vois pas. Soyons logiques. Oui. Soyons logiques dans ce que nous faisons. Le président, il y a longtemps, la Cinco était dans la démarche d'organiser un dialogue inclusif. Il est allé même à Goma, au Rwanda, un peu partout. Mais par rapport à la Senko, vous savez la réponse du chef? Le jour où il a expliqué aux Congolais que celui qui était derrière le M23, c'était Kabila. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi je suis prêt à parler avec tout le monde. Martin Fayulu ne reconnaît pas mon autorité. Moïse Katumbi, borderline. Joseph Kabila a choisi la voie des armes. Mais depuis toujours, le chef disait, moi je suis disposé à parler. Voilà. Mais la position de tel ou tel autre. Bon, aujourd'hui, si M. Fayulu accepte de venir, ok. M. Nanga? Absolument pas. Absolument pas. Non, mais ils ont pris les armes contre la République. Mais Kagame a expliqué. Vous avez suivi Kagame. Vous avez suivi Kagame. Justement. Qui dit donc, si on négocie avec le M23, ça veut dire qu'ils vont rester dans ces positions qu'ils occupent parce que Kagame a dit. Mais la démarche. Leur patron a dit qu'il ne bougerait pas de là. Vous n'avez pas entendu un démenti de Nanga? Tout à fait. Est-ce que vous avez entendu Nanga démentir ses propos? Voilà. Il n'y a pas eu de démenti de la part de Nanga, ni de Kabila, qui est les boss de la M23. Donc voilà. Les évêques de la Cinco, nous le savons tous, c'est un contenu dans le pacte social, c'est de mettre tous les Congolais autour d'une table, que ceux qui ont pris les armes ou ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire Nanga y compris, les Bissimois, les Makenga, tous autour d'une table. C'était ça la démarche. Et quand le président reçoit les évêques, l'archevêque de Kinshasa, c'est par la bouche de l'archevêque qu'on apprend que le président a décidé de convoquer un dialogue national inclusif. Vous pensez que les évêques pourraient accepter d'amener un dialogue sans les M23 pendant qu'eux ont longtemps prêché un dialogue avec les M23, y compris tous les fils du pays? Moi, je crois que ces schémas, je parle de mon sentiment, je crois que ces schémas doivent s'arrêter. Où on vient, on tue des Congolais par milliers. Je ne sais pas si Maître ou ceux qui nous suivent ont lu tout ce qu'il y a eu comme rapport de
du groupe des experts des Nations Unies. Les massacres qui sont répertoriés, voilà, constamment. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à ceux-là qui ont perdu le leur? À nous autres, Congolais, qui avons perdu le nôtre? À cette femme congolaise dont la dignité... Est-ce que dialogue veut dire impunité? Mais ça conduit à quoi? Quelqu'un comme Sessanga devait être en prison. Thomas Loka devait être en prison. Des gens comme ça. Il y en a plein au gouvernement aussi. Je ne défends personne. Si à cause de cette façon de faire, je vais vous dire, M. Dan, c'est à cause de cette façon de faire que l'impunité perdure. Alors sinon, on va ouvrir les bagnes. Sortons. Non. Sinon, on ouvre le bagne. On sort tous ceux qui ont commis des forfaits. Donc voilà. À un moment donné, la République, c'est un régime d'autorité. Donc voilà. Le chef va poser la condition pour prendre part. Ceux qui seront d'accord viendront. Ceux qui auront qualité viendront. Ceux qui ne seront pas d'accord, ils vont en rester. La République n'a pas vocation de cajoler tout le monde, tous les malfrats. Absolument pas. Très bien. Merci bien, M. Larousse Mouya. Maître Bisselo, on est toujours sur cette question de M23 et les autres. Il y a énormément de la matière par rapport à ce qu'il a dit. Faudra-t-il nécessairement qu'il soit là? Et il craint, je comprends sa préoccupation, qu'on soit dans un cycle de répétitif, des personnes qui commettent des crimes et qui sont récompensées par des postes. On en a eu dans le passé. Je le comprends. Oui. C'est un compatriote. C'est un patriote. Oui. Mais il ne sait pas dans quelle maison il se trouve. Il ne connaît pas ses chefs. Lesquels? Les chefs de l'Union sacrée. Ceux qui sont au gouvernement. Il ne sait pas. Bien, il fait fi de leurs réflexions, de ceux qui sont... Il a dit fait exception des personnes. Parlons de la République. Dans cette République, où l'état de droit doit primer, je ne m'étonne pourquoi est-ce que le jeune Onokomba n'est toujours pas libéré. Nathanaël Onokomba. Je m'étonne pourquoi est-ce que Patriote Kamizelu est en prison. Je m'étonne pourquoi est-ce que Chadario... Il a été condamné, donc... non, cela dit je m'étonne. Par parole, Kamizelu a été condamné. Je dis je m'étonne. La loi pour laquelle a été condamné, elle date de temps de la dictature. Moi, je parle de la République. Allez-y. Et je m'étonne aujourd'hui qu'effectivement, les leaders de l'opposition du PPRD, dont je ne suis pas de la famille, se trouvent en prison sans justification. En tout cas, en secret, sans justification. C'est pas ça la République. C'est pas ça l'état de droit. Alors, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas à partir du moment où 2 ou 3 hommes se sont réunis en cachet, en secret. Ils ont dit on se partage le pouvoir. Tiens, le pouvoir, je vais le reprendre dans 6 mois. Tu vois, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors, il ne faut pas s'étonner. Quand vous vous êtes mis en secret pour se partager la République, en défiance de la volonté populaire, je parle des élections de 2018. Maître Bisselo, vous n'allez pas revenir sous ça quand même. Mais, mon cher, vous n'allez pas revenir sous ça quand même. L'histoire est jalonnée. Vous n'avez aucune preuve. L'histoire est jalonnée. Preuve matérielle. L'histoire est jalonnée des péripéties qui nous ont emmenés là où nous sommes. Vous n'avez aucune preuve matérielle à démontrer cela. Je n'ai pas besoin de démontrer. Mais c'est ça la vérité, Maître Bisselo. Qu'est-ce qui est vérité? La vérité, c'est que pour qu'on puisse, l'opinion puisse accepter, il faut quand même que vous puissiez... Donc, l'opinion qui est en train de suivre Nanga, vous croyez que vous êtes plus intelligent que cette opinion-là? L'opinion qui suit Kabila, vous êtes plus intelligent que cette opinion-là? Donc, ce sont des abrutis. Nous, on est des intelligents. On est les plus républicains. Parce que vous descendez un pouvoir dans lequel vous vous trouvez. Et c'est vrai, vous pouvez avoir crainte pour votre vie, pour votre sécurité. Mais cela dit, on parle de la République. On ne parle pas des individus. Oui. Et puisque moi, je suis dans la logique, si ces personnes-là étaient assises et nous disent la vérité éclatera. Je ne crois pas que Kabila ait de ce genre de personnes qui passent son temps dans des calomnies, dans des commérages, dans des oui-dire. Parce que vous regardez l'homme, il n'est pas dans cette trempe-là. Il faut reconnaître que quelqu'un a sa valeur. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Puisque nous sommes dans la logique républicaine entre lui et moi, il n'accepterait pas ça. Et moi, je n'accepterai pas. Et si nous continuons dans cette logique républicaine en 2023, comment voulez-vous que nous, républicains que nous sommes, nous acceptons que l'appareil qui va nous choisir, les députés nationaux et le président de la République, se trouve dans les maisons des particuliers, dans les lieux fermés où on vote sans que la population ait la liberté d'expression et de choix.
Mais la CENI, quand même, On y arrive. La CENI a annulé il y a certaines élections. Donc. Non, ça entache tout, la faute de la faute Conto. Et quand on va voter pendant une semaine, la CENI n'a pas annulé une semaine. Il fallait que la CENI ait le pouvoir d'annuler les une semaine qui s'était attribuée pour organiser les élections en une journée, comme la loi lui intime. On évolue toujours. L'esprit 2773, parce que c'est très pertinent, c'est ce que vous avez dit. 2773. Ouais, l'esprit de 2773, c'est que nous sommes victimes de la violation du Rwanda. Que Rwanda doit se retirer de ses frontières. Effectivement. C'est ça l'esprit premier. Et cet esprit reconnaît les forces qui accompagnaient le Rwanda. Notamment, effectivement, l'AFC 23 qui devait reculer. Qu'est-ce que vous avez fait en premier lieu? Vous avez ébréché cet esprit en allant faire en aparté un accord en Doha. C'est-à-dire vous avez reconnu que l'AFC 23 ne sont pas de l'esprit du Rwanda. Et vous avez une seconde fois ébréché cet esprit en allant signer les accords de Washington. Vous avez reconnu... Absolument pas. Sans vous couper. Mais le même accord reconnaît que toutes ces opérations doivent se faire dans l'esprit. L'esprit. Ça ne veut rien dire. Mais c'est pour ça que je suis en train de vous dire. Non, oui, mais non, ça ne veut rien dire. Parce que, non, là vous jouez avec les mots, mais qui sont vides de sens. C'est-à-dire qu'un test clair qui nous reconnaissant comme étant victime d'une agression rwandaise, aujourd'hui les militaires rwandais sont toujours sur le territoire national ou pas? Oui. Mais lorsque vous êtes parti signer les accords au Washington, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez admis qu'il y a des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Vous avez admis que ces troupes rwandaises ont des raisons d'y être. Vous avez admis qu'ils y seront aussi longtemps que leurs raisons ne seront pas élucidées. Non. Là, vous changez carrément le sens de ce qui est écrit. Non, je ne parle pas de sens, je parle du fait. La présence des troupes rwandaises est définie comment? Non, absolument pas, c'est une agression. Non. Les accords de Washington, vous définissez comment la présence des troupes rwandaises? C'est une agression. Non, les accords de Washington reconnaissent les forces rwandaises comme étant des forces de défense qui sont en train de défendre l'intégrité territoire rwandaise à partir de la République démocratique du Congo. C'est un élément de langage qui est glissé. Ce n'est pas un élément de langage. Dans l'accord de Washington, le Rwanda est en train de se défendre. Cet élément de langage a été repris. Ok. Il a été demandé au Rwanda et à ses supplétifs de se retirer de notre territoire. Donc voilà. Ça, ce sont des choses qui sont clairement et nettement établies. Il a été demandé où? C'est clairement établi dans ces accords. C'est clairement établi. Nous avons donné aussi le Rwanda, dans l'accord, le Rwanda, FDLR qui est dans la l'accord, raison, le Rwanda doit se retirer. Mais non, il n'y a pas. Absolument. Je vous défie de faire un jour il y a une émission sur cet accord. Vous me montrez l'endroit où il est marqué que le Rwanda doit se retirer. Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Le Rwanda doit se retirer du territoire congolais. C'est ce que vous dites. C'est que nous souhaitons. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ce que je suis d'accord pour qu'on fasse franchement une émission autour de cette question-là. Je suis là. Je suis pratiquement. Et à partir de là, vous ébréchez cet accord-là. Alors, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Nous faisons politique. La politique, ce n'est pas une église. On n'est pas dans le tout bon, tout noir, tout mauvais. Personne n'est parfait. Mais lorsqu'il arrive un moment que vous n'avez pas d'autre alternative, lorsqu'arrive un moment, vous avez fini avec les excuses, affrontez la réalité. Très bien. La réalité, c'est que les Congolais sont en train de mourir aujourd'hui parce que vous refusez effectivement de vous asseoir. Moi, je ne suis même pas dans la logique, on va abréger le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Et je ne suis pas toujours dans la logique de vengeresse. L'impunité. L'impunité, elle est permanente, elle est problématique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des accords politiques qu'il ne peut pas y avoir de procès plus tard. Nuançons cela. Il faut une loi. Il faut une loi. Il faut une loi. Et là, l'amnistie. Il faut une loi. Ils vont être amnistiés, mais ça a un prix, la paix. Ça a un prix, ça a un coût. Ça, il faut l'admettre aussi, que vous ne le vouliez ou pas. Parce que pendant que nous sommes dans la paix aussi, il y a des Congolais qui sont en train de mourir parce qu'ils ne font que des marches pacifiques. Pendant que nous sommes dans la paix, nous voyons ici des conflits éclater au Kananga, parce que il y a des Congolais qui sont 64 Ferras sont partis du prochain gouvernement s'il y a dialogue. F64 n'est pas un groupe homogène qui vont partir. C'est-à-dire l'opposition. Vous pouvez, vous aurez des délégués au sein du gouvernement ou bien ça ne vous... Moi, personnellement, je ne vise aucun poste.
Mais à votre groupe, pas simplement votre Oui, mais personne. il faudrait leur demander, tu vois, tu penses Maurice Katumbi qui est là, tu crois que Martin Fayoulou qui est là, tu penses à Delis Sessa qui est là, ils sont en train de faire tous ces micmacs ou Kaboun qui sont en train là pour rester en dehors du jeu. Ah, c'est le cynisme politique. Très bien. Ça l'est. Même au moins, il faut voir au-delà. Nous sommes que... En fait, nous sommes de ceux qui vivent... Pour l'intérêt national, Non, partageons le nous gâteau, sommes mangeons pas- ensemble. Non. Et puis, Nous, la réalité quotidienne nous frappe beaucoup plus dur qu'eux. D'accord. La réalité quotidienne. C'est-à-dire la souffrance, nous la rencontrons. Moi, quand je prends la route de Kikwiti, je rencontre la souffrance quotidienne. Je vois la réalité, je vois la misère, je vois la souffrance et je vois la mort. Et je sens l'insécurité, contrairement à ce qu'eux vivent. Très Et bien. donc, il est dans mon intérêt que mes enfants soient dans les meilleures conditions demain. Et Balut, elle est là. Exactement. Alors, monsieur... Maître a dit une chose, je m'aurais précisé. Vous avez dit que la paix a un prix. Mais le prix de la paix ne peut pas être l'impunité. On a payé ces prix de l'impunité depuis tant d'années. Il y a des acteurs qui continuent. Peut-être pas moi, mais si on sanctifiait tous ceux qui ont pris les armes qui revenaient, on sait ce qui va se passer. Ils vont continuer à être en alliance avec le Rwanda. Ils vont continuer à être en intelligence avec le Rwanda ou avec d'autres entités. Qui sait, le Congo est tellement convoité. L'armée va encore être garnie des éléments de 5e colonne. Déjà qu'on a beaucoup de mal à élaguer tout cela. Donc voilà. Pas de mixage, pas de brassage. Dans mon esprit, non. Ça a conduit à avoir ce que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, les chefs de l'État s'y donnent beaucoup de mal pour nous donner une armée véritablement patriote et efficace. Le chemin à faire est encore long. Donc on ne peut pas, pendant que nous sommes en train de prendre une thérapie, se mettre encore dans des situations qui peuvent nous conduire à être infectés à nouveau. Absolument pas. Mais déjà, si sur le terrain, notre armée apparemment, comme vous le dites, elle est infiltrée et n'arrive pas à se défaire de l'armée rwandaise, on fait comment? Non, notre armée a ses faiblesses, notre armée a ses forces aussi. Donc voilà, en peu de temps, nous sommes parvenus à tenir. Les lignes tiennent. Oui, mais ça fait belle lurette qu'ils ont... Bunagana, ça fait combien de temps? Monsieur Dan, je peux vous rassurer. On me dit que là-bas, c'est compliqué là. Les gens souffrent gravement. Nous le savons. Nous allons récupérer les territoires perdus jusqu'au moindre grain des sables. Nous allons le récupérer. Donc alors, voilà. Monsieur Larousse, ma si question... Nanga aujourd'hui n'est pas à Kinshasa. Il annonçait tout bonnement, tout fièrement qu'il serait à Kinshasa. Willy Ngoma est 6 pieds sous terre aujourd'hui. Il annonçait qu'il serait à Kinshasa. Ils ne sont pas là. Pourquoi? Notre armée a fait un travail exceptionnel. Donc voilà. Si dialogue on devait avoir un dialogue, est-ce que la question du changement de la constitution pourrait faire partie des éléments qu'on peut aborder dans ce dialogue? Mais la loi référendaire est nette. Il y a des entités, de personnes, des qualités ou des institutions qui sont habilitées pour solliciter une démarche dans ce sens-là pour changer la Constitution. Je ne vois pas une entente entre politiciens qui finit par aboutir par un texte qui va être au-delà d'une loi de la République. Donc voilà. Si la loi reconnaît à 50 Congolais le droit de se constituer en groupe et de solliciter le changement de la Constitution, la loi va être appliquée. C64 disait que pour qu'ils prennent part au dialogue, il faut que le président de la République en personne puisse, au nom de sa famille politique, disons, la famille politique du chef d'État devrait renoncer au projet de changement. Pour qu'ils prennent part, pour eux, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Personne n'a jamais vu le chef de l'État en personne, quelque part, initier une quelconque forme de démarche. La famille politique, pas le chef, excusez-moi. Le chef de la famille politique du chef de l'État. Mais la famille politique du chef de l'État se retrouve dans nos institutions. Les gens font la politique, les gens ont des ambitions. Le chef de l'État n'a pas pour vocation de dicter à chacun au niveau de notre famille politique, pense ceci, dit ceci, fait cela. Donc c'est comme ça que des gens arrivent parfois à commettre de bavures sans que ça ne tombe sur le chef. Puisqu'à un moment donné, dans la classe politique, chacun porte des ambitions, a aussi une volonté pour sa nation. Donc voilà. M. Kabouya, ils sont tout pleins là. M. Bakonga, ils sont tout pleins là. Oui, mais est-ce que vous pensez que ces propos sont motivés par le chef? Les gens ont leurs ambitions. Politique, oui, mais moi, les mots que je tiens ici, est-ce que c'est motivé par le chef de l'État? À un moment donné, par sa vision, à un moment donné, aussi parce que je pense de ma nation. Mais quand c'est donc voilà. Au niveau du Parlement, le Parlement a adopté... Mais écoutez une chose. C'est la famille politique. Monsieur Bakonga est un politique congolais. L'honorable Augustin Kabouya est un politique congolais. Tout comme les Martin Fayoulou. De quel droit il va dire à ces gens-là qui sont de politiques congolais comme lui et qui ne peuvent pas réfléchir dans tel sens?
Quelle aberration, quelle absurdité. Sois logique par moment. Mais- Moi, je n'accepterai pas qu'une forme d'entente comme ça entre politiciens s'impose à moi. Puisque moi, je vous dis, par exemple, que les quinquennats, ça n'aide pas une nation à avancer. OK ? Nous avons besoin d'un temps long. Un chef de l'État a besoin d'un temps long. Nous avons vu Comme ce qui s'est Mobutu, passé par exemple. en Turquie. Comme Mobutu, qui avait... il a besoin de temps suffisamment, comme Mobutu. par Qu'est-ce que les Congolais veulent ? Une nation qu'on développe, une nation qui se construit. Mais en ce moment aussi, regardez ce qui se passe. Nous sommes en pleine guerre. On est agressés. D'accord. Mais le chef de l'État a quand même l'effort, la volonté, l'intelligence de faire de grands travaux qu'on n'a jamais connus. Donc voilà. Moi, je veux voir ces volontarismes républicains en tête de la nation. Mais Donc qu'il- voilà. Mais qu'est-ce Bon. qu'il faudra revoir dans sa manière de gouverner? Qu'est-ce qui cloche? Moi, je vous ai toujours dit, qu'est-ce qui cloche ? Le chef de l'État arrivé à peine au pouvoir. À peine il est arrivé au pouvoir, Moi, je qu'une agression qui date depuis les années 90 ressurgissait. Qu'il a hérité. Qu'il a arrêté. Quand cette guerre a commencé, l'agression a commencé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'était même pas en poste de responsabilité dans notre famille politique. Alors entendre les gens pérorer et dire qu'il est Responsable. le responsable de cette crise, j'ai dit, à quel point on peut se tromper sur l'histoire politique de la nation congolaise. Donc voilà. La Cinco est-elle crédible? Pardon ? La Cinco est-elle crédible? Vous connaissez ma position là-dessus. Ils ont à maintes reprises montré combien est-ce qu'ils ne prenaient pas part aux douleurs des Congolais. Donc, je me réserve des communiqués politiques venant du gens de la CENCO. Bon, après, on va attendre la suite. La présidence va poser un cadre. Ils peuvent être médiataires dans un coin donné, voilà. Le CC dans un coin donné. Chacun... Est-ce que vous êtes en posture d'imposer? Le pouvoir est-il en posture d'imposer aux autres parties prenantes sa ligne de conduite? Mais admettons que le 22, ils avaient marche. Qu'est-ce qui se passe après? Puisqu'ils appellent à ce que le chef de l'État démissionne. Il ne démissionne pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un chef de famille, un père d'une nation responsable qui les appelle. Mais est-ce qu'après leur marche, ils vont faire démissionner les chefs? Non, rêverie. Et ils le savent. Donc voilà. D'accord. Alors, le chef va mettre en place les conditions. Ceux qui seront disposés, ceux qui auront qualité viendront. Ceux qui n'auront pas qualité, ceux qui ne seront pas disposés. Une ligne à suivre. Celui qui ne veut pas, il ne Je vient vous pas. invite, par rapport à cette question, je vous invite à réentendre son discours du 30 juin. Il a expliqué qu'il Il n'a pas était... reculé, c'est ça la question. hein. Voilà. Il n'a pas reculé Voilà. par rapport à ça. Il a dit qu'il était disposé à parler, mais pas avec ceux qui ont versé le sang. Mais il parle avec Doha déjà, Donc, Doha, tout ça. Mais dans quel cadre? Dans un cadre bien défini. On n'a pas demandé à Nanga de venir d'entrer au pouvoir, on n'a pas demandé à Nanga d'envoyer ses soldats dans le FARDC. C'est terminé ces temps-là. Donc voilà, on doit faire des choses différentes pour arriver à avoir des solutions différentes. Donc voilà, par rapport à ce qu'on a connu pendant 30 ans de crise. D'accord. Mais par contre, vous n'avez fait que la même chose. Pour vous, mais la question que je pose, quelles sont les conditions que vous pouvez accepter? Monsieur Larousse-Mouya pose un cadre, il dit le chef va donner des orientations, ceux qui voudront pas, tant pis. Si le chef dit pas des gens qui ont pris les armes, pas de... Voilà, il pose tout ça, ces conditions-là. Vous êtes prêt à prendre ou pas? Quand vous invitez les gens à votre mariage, Vous leur imposez quand même, vous dites non, blanc par exemple. Et cadeau en espèces. Cadeau en espèces. ils n'ont aucune obligation pour venir. Pardon? Ils n'ont aucune obligation de venir. Quand vous m'invitez, je ne suis pas obligé de venir. Quand vous n'étiez pas venu. Mais quand je viens, je vous fais honneur. On en parlera. Mais lorsque le mariage vous retrouvez qu'entre vous, ben vous en parlez qu'entre vous. Ils ont déjà essayé de faire ça il n'y a pas si longtemps. Un gouvernement d'union nationale. Concertation. Un gouvernement d'union La nationale. Union nationale, oui. Ils ont essayé avec le conseiller en charge de la sécurité. Ce qui cloche avec Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas celui qui arrive au pouvoir, c'est celui qui s'est transformé après. Le régime s'est transformé en régime tribal et en kleptocratie. C'est choquant. Tribal, maître, s'il vous plaît. Non, ça, non, ce sont ça- des réalités. ça- Non, ça- non, non. ça gêne Que vous quand même. l'acceptiez ou pas. Non, 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 il ça faut gêne quand savoir. même. Non, mais on peut commencer. Hein. À la tête du gouvernement, à la tête de la Banque centrale, à la tête de l'armée, à la tête de l'institution.
Parlement. Ça fait 8 ans que vous êtes là quand même. On peut commencer, oui. On peut commencer quand vous êtes arrivé au pouvoir. Oui. Il faut commencer par là. Oui, allons-y. Oui, on peut commencer par là. On commence, ouais. Mais ça fera l'objet. C'est qui le premier ministre de Non, mais chef c'est de mon l'État? temps. Moi, je répondais Ah, juste. d'accord. C'est mon temps de parole. D'accord. Moi, je allez vous parle parler. par rapport à la question que vous avez posée qui me D'accord. réfléchit. Si le tribalisme ne vous dérange pas, on va en faire un débat. Je vais vous ramener les ordonnances présidentielles avec les noms atypiques, ainsi de suite. D'accord. On va y évoluer. Allons-y. Mais c'est ça qui pose problème. C'est ça qui a fait qu'il y a eu un désamour avec les Congolais. Absolument pas. Parce que quand vous évoquez le 5e colonne, la 5e colonne, c'est quoi? Des C'est traîtres, ça des ladres. Je vais vous arriver. C'est pour ça que j'ai dit que vous ne faites que la même chose qu'a fait le régime. C'est-à-dire installer au sein de ces appareils sécuritaires les gens qui lui sont favorables. Au lieu d'être favorable à la République, à la nation, vous installez les gens favorables au régime, aux individus. Mais c'est ça une 5e colonne. Parce que vous ne resterez pas éternellement au pouvoir. Quand vous allez partir, celui qui va arriver va faire quoi? Vous étiez de l'ancien régime, vous. Hein? Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas de notre régime. Et vous n'avez rien fait pour la République. Il y a beaucoup de temps. Ils ont besoin aussi de beaucoup de temps. Le problème, ils n'ont pas pensé tant. Ils ont passé parti politique. Ils ont passé amis. Ils ont pensé relations. Je n'ai pas dit que ceux qui sont là ne sont pas des compatriotes. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit d'y être là. J'ai dit qu'à force d'avoir installé des gens qui vous sont favorables à vous, vous n'avez pas créé un climat favorable à la République. Vous n'avez pas créé un climat différent pour dire que demain, nous serons plus apaisés. Non, demain, il y aura encore cette tension. Parce que celui qui arrivera au pouvoir, même s'il fait partie de ce régime, même si, je prends à plus forte raison, qui ne sera pas Louba, à plus forte raison, vous croyez qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du nettoyage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se méfier de ceux qui sont là. Ça crée un climat nauséabond, pas républicain. Merci. Et nous aurions aimé que Félix Antoine Tshisekedi, malgré les conditions dans lesquelles il avait obtenu le pouvoir, qu'il soit cet homme-là qui soit levé contre un policier en pomme à tété pour dire vous n'êtes pas là pour raqueter, vous êtes là pour servir la République. Qu'il soit cet homme-là qui est engagé envers les mamans, pour engager envers les policiers, qui leur donne cet esprit républicain. Malheureusement, je vous ai dit, il s'est laissé englouer, embourbé. Donc c'est le plus gros mal, le plus gros problème de Félix Antoine Tshisekedi, c'est même pas encore lui, c'est les gens autour de lui. C'est que Kabila avait déjà compris en quittant le pouvoir. Merci. En disant 15 hommes. Mais nous nous posons la question, s'il y en a au moins 5 autour de Félix Tshisekedi, donc on peut dire, montrer du doigt, dire ils sont dignes. Nous nous posons la question. Merci beaucoup. Monsieur Laroussoumiya, changement de constitution, c'est une voie de non-retour. Merci pour la question. Je vais revenir, je vous promets. Il y a des hommes et des femmes remarquables, de grande qualité autour du chef de l'État, ça je peux vous garantir. Et vous expliquez que avoir des officiers qui sont favorables à un individu donné, ce n'est pas un esprit républicain. Il n'y a pas plus républicain que des officiers fidèles à l'institution président de la République. Il n'y a pas plus républicain que ça. Et la personne du chef de l'État est toute une institution en part entière. L'institution la plus suprême, ayant reçu les mandats directement du souverain primaire. L'avocat que vous êtes ne me contredirait pas. Donc, le chef de l'État n'a pas commencé à faire, quand il est arrivé au pouvoir, que ce soit au gouvernement, que ce soit à la tête de 2 chambres de parlement, par des jeux de composition politique ou au niveau de la haute fonction publique, il n'a pas fait du favoritisme, du népotisme ou du tribalisme. On peut commencer à en parler. Son tout premier ministre, c'est qui? C'est M. Lukamba, qui n'est pas kassaïen. Donc voilà. Le second, c'est qui? M. Samalou Kondé, qui n'est pas kassaïen. Et la personne qui est venue après Samalou Kondé, c'est qui? Mama Souminois, qui n'est pas du Kasaï. Partons la Banque centrale. Ce sont des institutions de premier ordre de notre nation. Alors, revenons ici au niveau du Parlement. À quel moment est-ce qu'on a vu un Kassaïen prendre la tête des institutions? Mais sous le régime passé... Je parle de la vie quotidienne. Non, mais moi, pas seulement des symboliques. Non. Ne parlez pas des fonctions qu'on a dépouillées de toutes les prérogatives. Absolument pas. Je parle des nominations de ceux qui n'ont mais monsieur Dan, vous ne pouvez pas laisser dire ça, maître. Mais c'est une réalité. Nos institutions n'ont pas été dépouillées de leur force, de leur fiche fonction. Absolument pas. C'est dirigé par des hommes et des femmes dignes. Donc voilà. Et qui ne sont pas là par des accointances tribales. Sinon, on sait ce que ça va donner. Puisqu'on a déjà connu ça. Où on a eu à la tête des appareils sécuritaires, à la tête de l'institution monétaire, notre banque centrale, à la tête du gouvernement, des gens qui, d'un coin donné, on a connu ça dans cette nation.
Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà. Il faut avoir aussi l'honnêteté de les dire, maître. Les choses ont changé radicalement. Hein. Non. Mais vous voyez la composition. Non, je pose la question. L'ancien chef d'état-major, M. Chiwewe, Tika Sayan, a-t-il commencé l'armée sous la présidente de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Non. C'est lui qui est là aujourd'hui, M. Banza. Est-il du même village que le chef de l'État? Disons les choses. La personne qui est à la tête de la justice militaire, la personne qui est à la tête du renseignement militaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Et moi, quand je parle des éléments de 5e colonne, c'était tous ces messieurs, ces officiers, généraux, supérieurs, subalternes, et même certains qui étaient à loyauté tournés vers le Rwanda, tournés vers Kampala. Merci. Donc c'est ça qu'il faut préciser. Donc voilà. Et que faites-vous des ennemis de l'intérieur? Parce que là, vous me parlez sans cesse des ennemis de l'extérieur. Non, mais j'en parle. Je dis, moi, je suis dans une position où, même si mon petit frère, celui qui vient juste après moi, trahissait la République au profit d'un dictateur étranger ou d'une puissance étrangère, je serai la première personne à lui loger une balle dans la tête, moi, intransigeant sur cette question-là. Donc voilà. C'est la même logique. Absolument pas. Absolument pas. Les intérêts de la République doivent primer. Tous ceux qui nous trahissent, n'ont pas intérêt à faire table commune avec nous. Absolument pas. Sur cette question, nous devons être intransigeants. Celui qui a trahi, trahira, puisqu'ils vont garder les mêmes canaux de communication d'affaires avec ces maîtres d'outre-frontière. Donc c'est aussi ça quand on parle du dialogue entre Congolais. Déjà, je me pose la question, ça va être quoi le sujet du dialogue? C'est qu'ils vont aller parler, c'est dont ils vont parler là-bas. Parce qu'on sait à quoi ça va déboucher. Il y aura certains qui vont accepter des postes, d'autres, on sait, on n'est pas candide. Donc voilà. C'était pas ça. Merci. C'est ça le problème. C'est que ce n'est pas une idée nouvelle, hein, le dialogue. La Cinco a pris vraiment le temps de donner de la pédagogie. Et je crois que si vous avez eu le temps de suivre ce que la Cinco proposait, et la Cinco SCC, et là vous aurez compris que ça nécessitait. Moi je l'ai suivi, et je dis que si nous arrivions là, de mettre à la hauteur les institutions et la valeur républicaine plutôt que des individus, on s'en sortira. Je suis d'accord avec vous que peut-être... Pourquoi est-ce que vous avez dédoublé les institutions? Plus de 50 institutions ont été doublées, à votre avis, si nous ne vouliez pas caser les vôtres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la famille des chefs d'État, ses proches jouent des rôles particuliers dans des lieux séculiers, dans des lieux du pouvoir? C'est que dans le temps du pouvoir, on ne va pas donner de nom. Quel rôle, par exemple? Quel rôle? De décider de comment doit être orientée la République. Pourquoi est-ce que vous me dites que l'armée doit être fidèle à l'institution président de la République? Maître, vous avez déjà... Parce que c'est lui qui incarne la nation, il incarne le peuple. L'émission est terminée. Donc voilà. C'est ça. L'armée doit... Non, il ne doit pas. Absolument. L'armée dépend du gouvernement de la République. Merci. L'armée doit être républicaine. Les chefs de l'État, c'est les commandants suprêmes des armées. Attendez, il représente l'État. C'est le commandant suprême des armées. Il y représente. Donc, comment on peut avoir une armée qui n'est pas loyale à son commandant régie. suprême? Alors, à la République. Au commandant suprême. Notre temps est à la épuisé, carrément notre temps est épuisé. Désolé, on a commencé. Il n'y a pas de problème de nuance d'ailleurs, on mélange tous les mots. Non, la loyauté au commandant suprême, c'est ça l'esprit républicain. On fera un effort de Absolument, maître. On fera un effort de commencer un peu plus tôt le lundi prochain. Si vous permettrez qu'on soit toujours ensemble, on le fera. Voilà, ça en est fini pour ce jour, lundi 20 juillet. Allez, on va se quitter. Et bon début de semaine à tous. Selon le journaliste Sané Bojakira, la C64 s'apprête à reporter sa marche du 22 juillet. On va voir si cela va se confirmer. Bon, ce sont des informations qui circulaient depuis hier soir. Allez, merci et bon début de semaine à tous. Au revoir. Bravo Télévision.